Lanceurs d'alerte de la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte de la foi chrétienne? Et tout de suite, nous allons regarder une photo d'une œuvre d'art. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette œuvre d'art? Non, ça ne dit rien à personne. Alors, c'est une sculpture en bronze qui est itinérante. Là, elle est sur la Alexanderplatz à Berlin. L'artiste italien s'appelle David Dormino et cette sculpture est dédiée aux lanceurs d'alerte. Alors les trois personnes représentées sont Edward Snowden, qui a dénoncé les programmes de surveillance de la CIA, ensuite Julian Assange, fondateur de Wikileaks, et puis Chelsea Manning, qui a révélé des bavures et exactions de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Et la chaise vide, elle permet de prendre la parole pour défendre les lanceurs d'alerte. Vous entendez certainement régulièrement dans les médias parler de ces lanceurs d'alerte de tout genre. Nous vivons dans cette époque des lanceurs d'alerte. Nous vivons dans cette époque de la dénonciation de ce qui est une menace, de la dénonciation des injustices, des mensonges qui sont souvent tenus secrets par l'institution ou le système. Les lanceurs d'alerte apportent la vérité au grand jour et cela provoque souvent des scandales. L'opinion publique se tourne contre ce qui est dénoncé et parfois ça permet de rendre justice ou de rétablir des choses. Alors, y a-t-il des lanceurs d'alerte dans la foi chrétienne? Il y a certes des lanceurs d'alerte qui dénoncent un certain nombre d'injustices, de mauvais traitements commis dans les églises, et c'est important que ces actes soient dénoncés et réparés. Mais concernant la foi, y aurait-il là aussi un scandale qui mériterait d'être dénoncé? Vous savez, du temps de Martin Luther, au XVIe siècle, le scandale, c'était que l'Église prêchait un salut que l'on pouvait acheter à travers les indulgences, et ce qui est une négation de la grâce de Dieu. Martin Luther a été un lanceur d'alerte à son époque. Aujourd'hui, tout chrétien peut posséder une Bible, la lire, comprendre l'Évangile. On ne peut donc plus prétexter l'ignorance pour accuser une Église. Mais je crois que le scandale dans la foi chrétienne vécu aujourd'hui en Occident, c'est le christianisme de confort. Ce christianisme de confort, je le définirais par une apparence très chrétienne. On professe la foi en Christ, on vit selon les principes bibliques. On ne peut vraiment rien reprocher à un tel chrétien. Mais son cœur ne s'attache pas premièrement à Dieu. C'est à sa propre vie qu'il s'attache. Son cœur est préoccupé du confort de vie, de la sécurité, de la santé, du bien-être, ce mot qui résonne dans tous les titres de magazines. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce chrétien est prêt à investir beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour ce bien-être, ce confort. S'il y avait aujourd'hui un lanceur d'alerte qui révélerait cette menace pour les chrétiens, est-ce qu'il serait écouté? Je vais lire avec vous une histoire du livre des Actes des Apôtres dans laquelle on voit quelqu'un qui a une foi intéressée par autre chose que par Dieu, et cela est dénoncé. Et vu la manière dont la Bible qualifie ce genre de foi,
cela me fait dire qu'il est nécessaire qu'il y ait aujourd'hui aussi des lanceurs d'alerte, à l'instar de l'apôtre Pierre que nous verrons. Vous pouvez ouvrir avec moi vos Bibles dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, et je lis à partir du verset 5. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Alors avant de continuer, je vais juste vous poser le contexte. Philippe, c'est un des diacres qui a été choisi par les apôtres en Acte 6 pour le service pratique. Mais visiblement, il ne s'en est pas tenu au service à table. Il avait à cœur de partager l'Évangile et c'est ce qu'on voit ici. Il est parti prêcher. C'est d'ailleurs lui qu'on appellera plus tard Philippe l'évangéliste. Le livre des Actes se déroule selon un mouvement qui va de Jérusalem, en Judée, puis en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission que Jésus laisse aux apôtres en Actes chapitre 1, verset 8. Et pour chacune de ces nouvelles zones, ces zones géographiques, il y a une inauguration. Ici, c'est un diacre qui va prêcher dans la Samarie pour la première fois, mais l'inauguration de cette étape se fera par l'apôtre Pierre, qui viendra imposer les mains pour que le Saint-Esprit vienne sur les croyants. Alors la Samarie, c'est le nom du royaume israélite du Nord. Les Israélites du Nord ont été déportés en 722 avant Jésus-Christ par les Assyriens. Ils ont été remplacés en partie par des populations venues d'ailleurs. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu du mélange dans la religion. Ils vivaient un certain syncrétisme religieux. Ils ne venaient pas à Jérusalem pour adorer, ils adoraient à Samarie. Mais eux aussi attendaient le Messie. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi dans l'épisode où Jésus rencontre la Samaritaine, dans Jean 4. Elle aussi, elle dit qu'elle attend le Messie. Et c'est pour ça que le message de l'Évangile va avoir un impact ici, sous la prédication de Philippe. Je continue la lecture. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. La prédication de Philippe est accompagnée de signes, de miracles. Ces signes ressemblent à ceux que Jésus a lui-même faits. Des démoniaques sont purifiés, des paralytiques sont guéris. Mais ces signes-là, ce n'est pas à cela que la foule va s'attacher. C'est bien à la prédication de l'Évangile que la foule va s'attacher. On lit « Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe ». À quoi vous attachez-vous? À quoi s'attache notre cœur? C'est bien là la question. Et c'est bien aussi ce qui est source de scandale dans l'Église d'Occident aujourd'hui. Vous allez tout de suite comprendre dans la suite de l'histoire comment nos cœurs peuvent être attachés aux mauvaises choses alors même que l'on professe être chrétien. Au verset 9, je continue. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses procédés magiques. Cet homme, Simon, est donc un genre de mage très écouté, un peu du style de ceux qui vous promettent d'atteindre le bonheur à travers toutes sortes de procédés. Ils parlent beaucoup, ils ont beaucoup à dire, et il suffit de les écouter longtemps pour être convaincu que vous trouverez auprès d'eux le bien-être. Et puis de temps en temps,
Ils accomplissent quelques prodiges que vous ne comprenez pas et vous êtes fascinés. Facebook et YouTube sont remplis de ce genre de mages. Simon, lui, était tellement doué qu'il réussissait à convaincre les foules qu'il était la puissance de Dieu incarnée. Et là, on voit que la foule s'attache non pas à son message, puisque son message ne valait certainement rien, mais la foule s'attache à cet homme parce qu'il les a assez longtemps étonnés par ses tours de magie. Mais cet attachement à un homme éblouissant ne résistera pas à la puissance de l'Évangile annoncé par Philippe et attesté par des miracles. Les versets suivants, 12 et 13. Mais quand les foules eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Simon, au vu des miracles faits par Philippe, se met lui-même à croire, et il se fait baptiser même. Mais nous verrons tout à l'heure que sa foi est très imparfaite. Sa conversion n'a pas atteint le cœur. 2 remarques que je veux faire à ce stade-là. Il y a derrière le mot « foi » une complexité presque infinie de degrés divers dans la foi. Les gens qui disent qu'ils ont la foi peuvent vouloir dire des choses très différentes. Il y a tout d'abord différents contenus de la foi, et les différentes confessions de foi chrétiennes en sont l'illustration. Il y a diverses manières d'exprimer cette foi. Les différentes traditions chrétiennes, les différentes liturgies nous en montrent toute la richesse. Il y a aussi diverses manières de vivre la foi, et les divers modes de vie des chrétiens montrent qu'il n'y a pas d'uniformité. Mais il y a aussi différentes profondeurs de la foi. Et là, c'est au fruit que l'on voit où est réellement placé le cœur. Pour Simon, on verra que le fruit n'est pas comestible. Deuxième remarque, qui concerne les miracles qui ont accompagné la prédication de Philippe. Les miracles, ce sont des manifestations de Dieu, parfois de manière naturelle, parfois de manière surnaturelle, mais en temps et en heure, de manière à ce que l'on reconnaisse que Dieu a agi. Et Dieu agit encore aujourd'hui dans toute sa puissance. Ce serait donc une folie de vouloir refuser les miracles, parce que cela appartient à Dieu. Mais ce n'est pas toujours très sage non plus de vouloir à tout prix les rechercher, car les miracles peuvent éblouir sans éclairer le cœur. À eux seuls, les miracles ne changent pas le cœur, mais ils contribuent à attirer le regard vers Dieu. À partir du verset 14, je continue. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Cette expérience de conversion en 2 étapes, avec le baptême puis la réception du Saint-Esprit, elle est spécifique au livre des Actes des Apôtres. Et elle s'inscrit dans cette logique d'inauguration des étapes de diffusion de l'Évangile. À chacune de ces étapes, c'est l'apôtre Pierre qui viendra pour cette inauguration, qui sera attestée par une manifestation spéciale de l'Esprit Saint. Par la suite, dans le livre des Actes, les conversions se vivent sans cette manifestation spéciale de l'Esprit Saint.
comme on peut les connaître aujourd'hui. Et Simon a eu l'occasion d'assister à une de ces inaugurations qui devait être impressionnante. On n'a pas les détails, mais en tout cas c'était visible. Et ça lui a donné une idée. Lui, qui avant se faisait appeler puissance de Dieu, voudrait maintenant bien détenir cette puissance. Il voudrait que sa foi lui permette de faire des bonnes affaires. Et je lis, verset 18. « Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » À travers cette demande de Simon, on voit le fruit de sa foi. Il montre par là qu'il est avant tout attaché à sa propre personne. Il ne désire finalement pas perdre la renommée qu'il avait avant. Il voudrait bien continuer à pouvoir éblouir les foules, mais avec une puissance plus grande encore. Et Pierre le condamne fermement. Alors, en soi, Pierre n'est pas un lanceur d'alerte, mais le message de Pierre, cette condamnation d'une foi mal placée, c'est cela qui mérite aujourd'hui des lanceurs d'alerte pour la foi chrétienne. Pierre le condamne fermement. Tu ne peux pas acheter le don de Dieu. Tu n'as rien compris. Tu n'es pas droit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi, s'il est possible. Alors pourquoi est-ce que Pierre n'est pas sûr que le pardon est possible pour Simon? Tout simplement parce qu'il n'est pas sûr que si Simon se repent, cela soit sincère. Simon a été hypocrite une première fois. Il se peut que Simon prononce devant les apôtres une prière pieuse, mais que cela ne vienne pas du tout du cœur. Que ce soit juste une porte de sortie pour arranger ses affaires. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de pardon possible tant que le cœur ne se convertit pas. Je lis les derniers versets, 23 et 24. Et Pierre qui dit « Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » On voit que le cœur de Simon est empêtré dans ce qu'on appelle le fiel ou un venin, quelque chose qui le garde lié. Et Simon n'aura pas le courage de prier lui-même pour demander pardon à Dieu. Il demande à ce que ce soit la prière des apôtres qui le sauve. Est-ce que c'est là une marque d'une fausse repentance? C'est possible. En tout cas, on ne verra plus ce Simon ailleurs dans la Bible. On ne connaît pas ce qu'il est advenu. Le problème de Simon, c'était que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il est attaché au pouvoir, aux choses extraordinaires, à sa renommée, plutôt qu'à Dieu. Il ne veut pas perdre ce qu'il avait pour gagner la vie avec Christ. Et c'est un problème grave. L'apôtre Pierre le traite comme un problème grave.
Revenons à notre question de départ. À quoi sommes-nous attachés en général dans nos églises d'Occident? À quoi suis-je attaché personnellement? Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'intéresse? Sommes-nous intéressés avant tout par notre sécurité, notre santé, notre bien-être, notre confort? Est-ce que nous vivons un christianisme de confort? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous nous soucions plus de notre fonctionnement, des locaux, du programme, des événements, que de la mission que Christ nous a laissée? Est-ce que dans notre vie personnelle, nous sommes prêts à perdre en confort pour pouvoir servir? Servir, c'est toujours un effort. Ça demande toujours de dégager du temps, de sortir de nos activités agréables, de s'investir. Je vois que nous sommes parfois bien enclins à investir de l'argent pour avoir des belles Bibles avec les reliures dorées, pour regarder un film chrétien, comme pour acheter une expérience avec Dieu. Je crois que nous ne sommes pas épargnés. Et le temps du confinement, où nous avons chacun vécu les cultes depuis chez nous à la maison, a en quelque part accéléré notre installation dans le confort. C'est tellement plus confortable de regarder un culte depuis chez soi que d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs, que de mettre le masque. Oh, on n'en a pas envie, mais n'est-ce pas? C'est tellement plus confortable de juste consommer ce qui nourrit notre foi, plutôt que de mettre notre foi en action. Alors quel miracle attendons-nous encore? Nous l'avons déjà, le miracle du confort et de la sécurité dans notre pays. Mais ce n'est pas ce miracle qui transforme nos cœurs. La sécurité, nous l'avons au point que nous ne sommes plus prêts à souffrir. Nous ne sommes plus prêts à perdre quelque chose. Le confort dans lequel nous nous installons se voit aussi dans la manière dont nous envisageons la vie d'Église. Et quel est le risque? Alors bien sûr, il y a un risque pour l'Église en tant que telle, que notre vie d'Église s'effiloche. Mais il y a aussi un risque que dans un christianisme de confort, il y ait une bonne part de fausse conversion. Parce qu'à l'instar de Simon, on peut professer la foi chrétienne, même se faire baptiser, et finalement, une partie de ces gens qui extérieurement font tout ce qu'il faut, n'ont pas un cœur pour Christ. Le risque aussi, c'est des vies chrétiennes qui deviennent inefficaces. Nous avons été sauvés pour servir, pas pour notre bien-être. Le risque, c'est des dons que Dieu nous a faits qui sont gaspillés. Le risque, c'est des vies chrétiennes où le péché prend le dessus, et où on est lié, où on ne peut plus avancer. Je crois que nous avons besoin de lanceurs d'alerte de la foi chrétienne
qui nous secoue pour nous dire qu'on ne doit pas vivre dans ce christianisme de confort. Je terminerai avec ce dernier appel, celui de Pierre, qui appelle Simon à la repentance. Si nous entendons aujourd'hui cette alerte qui a ce scandale, peut-être dans notre vie, peut-être dans notre Église, en tout cas dans le christianisme occidental, si nous l'entendons, repentons-nous, revenons à Dieu de tout notre cœur, sincèrement, pour lui dire, oui, c'est vrai, jusqu'à maintenant, j'étais bien confortable, mais Seigneur, fais de moi ce que tu veux, emmène-moi là où tu veux, utilise-moi de la manière dont tu veux. Tu m'as équipé de dons, donne-moi l'occasion de les mettre au service. Et Seigneur, enlève de moi l'envie de rester dans le confort. Donne-moi la force d'accepter de perdre les choses, de souffrir pour toi. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous désirons que ta parole nous poursuive durant cette semaine. Fais ton œuvre par ton Esprit Saint dans nos cœurs afin d'appliquer à nos vies ce que nous avons entendu dans ta parole ce matin. Et si tu désires mettre en lumière des choses dans nos vies, Seigneur, fais-le. Permets que nous soyons humbles devant toi et sincères devant toi, afin que tu puisses nous toucher et nous ramener à nous attacher entièrement à toi, plutôt qu'à nous-mêmes. Merci parce que tu n'en as pas fini avec nous et tu désires continuer d'agir en nous. Sois glorifié, toi le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu vous aime comme vous êtes, mais il refuse de vous laisser tel quel. Il veut que vous soyez comme Jésus. Il est prêt à nous transformer. Allons-nous accepter son offre? Et pour terminer, j'aimerais lire encore 2 versets de Proverbe 4, versets 5 et 23. « N'oublie pas la parole de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Que ces paroles vous accompagnent durant la semaine à venir. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.